bonjour et bienvenue à vous en direct sur le Nautique de Paris, porte de Versailles, sur le stand du groupe Grand Large Yachting avec Stéphane Constance qui nous présente les dernières nouveautés du chantier. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en force sur ce Nautique 2012 chez Grand Large Yachting avec vos trois marques et des innovations. Dans la voile, ça vous connaissez bien actif sur ce cœur de marché, mais également dans le moteur maintenant. Exactement. Alors nous sommes présents à Paris les trois chantiers. Allure Yachting présente son Allure 45, vous voyez juste derrière nous. Et présente également son tout nouveau modèle, l'Allure 39.9 en vidéo, puisque la construction a commencé. On peut donc découvrir en images les premières unités en cours de fabrication. Outremer Yachting qui présente son 5X qui est sorti il y a déjà quelques temps. Et puis en nouveauté, l'Outremer 51 qui est une évolution de l'Outremer 49. Et enfin, comme vous l'avez signalé, Garcia Yachting qui est connu pour son offre de bateaux one-off, de bateaux à l'unité de 50 à 100, 110 pieds. En aluminium et qui s'est diversifié avec le lancement d'une gamme de trawlers transocéaniques. Donc, ce sont des trawlers qui ont réellement un grand rayon d'action puisqu'on a une autonomie de l'ordre de 4000 milles nautiques, ce qui permet de traverser tous les océans. On va commencer par ces trawlers alors. Ces trawlers, ils traversent l'océan, ils sont transocéaniques, ils ont des caractéristiques qui sont quand même uniques aujourd'hui sur le marché. Des caractéristiques uniques et des caractéristiques testées et approuvées puisque le numéro 1 qui devait être présenté à Annapolis a dû traverser cet hiver et a rencontré 2 fois Nadine. C'est un joli prénom pour un cyclone. Elle était terrible Nadine, c'était un cyclone qu'on a croisé une première fois en tant que cyclone et une deuxième fois en tant que tempête tropicale. Donc on était à terre soucieux pour le bateau et en fait à bord on recevait des images où les skippers étaient sur le fly, voile déployé puisqu'on a un petit apcu qu'ils ont gardé pendant ces passages difficiles et dans un sentiment de sécurité, ils chevauchaient les vagues immenses. C'est assez impressionnant mais dans le bateau ils étaient tout à fait sereins. Alors ce bateau il a des certifications qui sont dans le nautisme assez rares. C'est-à-dire moteur. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. La motorisation est une motorisation, ce qu'on appelle heavy duty. C'est-à-dire c'est issu du monde professionnel. Enfin, le concept même du trawler en fait est issu du monde professionnel. L'idée c'est de prendre un bateau hauturier qui a des caractéristiques de bateau professionnel en termes de fiabilité, d'autonomie. C'est typiquement un bateau de pêche qui est prévu pour faire des campagnes longues en pleine mer, qu'on adapte à un usage de plaisance. Donc on est sur des chaînes mécaniques, sur des motorisations tout à fait inhabituelles pour la plaisance. On est sur des matériaux, des équipements professionnels. Ça va pas vite, mais ça va très très loin en consommant très peu. Exactement, donc c'est en effet des carènes à déplacement, donc on est limité par la vitesse de carène du bateau qui est donc une fonction directement de la longueur. Donc le bateau peut aller en vitesse de pointe à 11 nœuds, ce qui est relativement modeste pour un bateau à moteur. Il a une vitesse de croisière de l'ordre de 8 nœuds et à cette vitesse-là, il consomme de l'ordre de 10 litres à l'heure. Donc c'est extrêmement faible et concrètement sur la traversée, avec tous les détours, les mauvaises conditions, etc., qu'ils ont rencontrées, on a enregistré une consommation réelle, donc en conditions réelles et en conditions difficiles, de l'ordre de 13 litres sur cette traversée-là. Et on était tout à fait fiers de ce résultat. Alors ça, c'est une innovation, c'est un bateau qui a été très bien accueilli sur le secteur, puisqu'il est quasiment unique aujourd'hui, c'est une offre unique. Si on en revient à la voile, l'Allure 39.9, comment se caractérise-t-il ? C'est un bateau qui est assez innovant aussi. Alors c'est un Allure, donc c'est un dériveur intégral. Il a une coque en aluminium et un pont en composite. Pour cette taille de bateau, c'est déjà un peu moins fréquent. On va le trouver en bisafran, mais double barre à roue aussi, ce qui permet d'avoir une très belle une circulation très agréable vers la jupe. Et puis on barre assis, soit sous le vent pour regarder ses penons de voile d'avant, soit au vent quand c'est un peu plus agité, on est plus à l'aise de s'éloigner un peu comme ça de l'eau. Et il est assez innovant aussi en termes d'aménagement intérieur, puisqu'on a un plan au niveau du carré, c'est un peu difficile à expliquer, mais on a des dériveurs intégraux, donc on a des puits de dérive qui ont une emprise importante sur les aménagements intérieurs. Et dans l'Allure 39.9, le puits de dérive disparaît complètement et on se retrouve sur un plan d'aménagement de type quillard pour ces tailles de bateaux-là, avec une très très belle cuisine en U en rentrant dans le bateau et un carré central sur l'avant. Et on peut tourner autour de la table de carré, on n'est pas gêné par le puits de dérive. Et enfin,
en termes de design. C'est un bateau qui est assez différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est sur un design qui est très frais, très jeune, avec beaucoup de couleurs blanches, de couleurs claires, des bois clairs et un sol en stratifié gris qui donne une très très belle combinaison dans le bateau. Décoration d'intérieur. Exactement. On quitte un peu l'univers du nautisme pour avoir l'univers d'un intérieur contemporain, agréable et clair. Vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est de dire, on veut retrouver, puisqu'on vit dans les bateaux, puisqu'on passe beaucoup de temps dans nos bateaux, on peut souhaiter retrouver l'atmosphère d'une maison, le confort, un confort de type domestique. Et c'est vrai que ce design, vous avez raison, est un design de type domestique, de type maison. Alors le 39.9, il est en cours de construction. Quand pourrons-nous le voir concrètement? Alors on va organiser des journées portes ouvertes au chantier au printemps et il sera présenté en avant-première mondiale officielle au Grand Pavois en septembre l'année prochaine. Alors enfin, au niveau des catamarans, quoi de neuf, hein? Vous parliez d'outre-mer. Je vous disais, la nouvelle du moment, c'est l'Outremer 51 qui part de la base de l'Outremer 49, hein, qui a été, c'est notre grande fierté, élu voilier européen de l'année en 2010. C'est une distinction rare pour des petits chantiers comme les nôtres. On était fiers comme des enfants ce jour-là. C'est un bateau exceptionnel et on a voulu poursuivre cette aventure en bénéficiant de tous les retours d'expérience que les clients partagent avec nous. On a la chance d'avoir nos clients comme bureau d'études et de R&D à travers la planète. Ils nous nourrissent de plein de commentaires et on les utilise pour continuer à améliorer nos bateaux. Et l'Allure 51 est vraiment la quintessence de l'Outremer 51 et la quintessence de l'Outremer 49, enrichie de toutes ces améliorations. Quelles améliorations par exemple? 2-3. Alors typiquement, la jupe a été allongée pour faciliter les interfaces avec l'annexe. Il y aura la possibilité d'intégrer de manière complètement discrète un hydrogénérateur qui est aujourd'hui un équipement très performant pour l'autonomie. Sur les catamarans. Absolument, et très performant pour l'autonomie électrique, du moins en navigation, mais qui est un des scénarios les plus compliqués à gérer, et plein de modifications dans les aménagements intérieurs. Alors si maintenant on en vient au groupe Grand Large Yachting, comment s'est passée l'année 2012 et comment se profile l'année 2013 pour le groupe? Alors on a la chance d'opérer sur la niche du bateau de voyage qui résiste mieux. Très voilà. Spécifique. Hein. C'est vrai, on sait tous que le marché du nautisme est difficile, qu'on est tous taraudés d'inquiétudes économiques. Et je suis étonné, c'est vrai, et satisfait que sur notre niche, la demande subsiste. Concrètement, l'ensemble des chantiers voient leur chiffre d'affaires progresser de manière significative, puisque c'est entre plus 20 et plus 30% selon les chantiers. Le groupe est rentable et on a la chance d'avoir en carnet de commandes aujourd'hui un chiffre d'affaires enregistré en croissance déjà par rapport à l'exercice précédent. Donc une belle situation économique. Oui, je crois qu'il faut rester prudent, il faut reconnaître que c'est toujours fragile et éphémère, et puis il faut surtout remercier les clients qui nous accordent leur confiance. Stéphane Constance, donc une belle situation économique basée sur l'innovation des produits de niche avec de la qualité et des marchés qui se spécialisent sur la longue distance des bateaux transocéaniques du grand voyage. Stéphane Constance, merci, bon salon. Merci à vous. C'est de coutume. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver bientôt dans un prochain direct du Salon Nautique, porte de Versailles à Paris.